Bon, bah ce coup-ci, il est 4h15 du matin. Départ du refuge de Nice pour le Mont Clapier. J'ai décidé de partir à la Lune pour la météo. Et puis parce que j'ai un problème avec mon cordon de téléphone, donc il n'est pas chargé. Donc j'en connais qui doivent se faire du souci. Donc comme ça, je pense que je rentrerai pas trop tard et je pourrai au fourgon et je pourrai donner des nouvelles un peu plus tôt. Et puis comme ça, cet après-midi, c'est délai de route pour rejoindre mon prochain bivouac. Bon, je sais pas si on y voit grand chose avec la caméra là. Il y a une lune terrible. Voilà. Je tire tranquille, bon, j'ai pas mal aux jambes, les pieds un peu bon, comme d'habitude quoi, faut remettre la machine en route. Normalement c'est moins difficile que hier, surtout que là j'ai allégé le sac, je reprendrai mes affaires en redescendant, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Allez, on va attendre que ça se lève un peu. Allez, je crois que c'est à partir de là que les ennuis commencent. Tas de cailloux et on doit monter là-haut dans les nuages. Refuge de Nice, 1h50 d'ascension, 500 mètres. Bon, j'ai un peu cherché. Il en reste 500. Bon, je pense que j'ai bien fait de partir tôt. Parce que je sais pas si aujourd'hui le temps va être comme hier. Bon, hier matin ça a fait un peu pareil. L'humidité de la nuit s'est évacuée, puis après il a fait beau. Mais là je suis tranquille. J'avoue que entre la fatigue, le froid et le clapier, je l'ai bien senti passer. Je l'ai bien senti passer. On va essayer de se faire un petit déjeuner là. Si on peut. L'idée c'est de manger un truc chaud et de redescendre. Bon, il fait pas vraiment chaud. Pour moi ça.
Beau chantier. Ça descend. Bon, le retour du Mont Clapier, beaucoup plus sympa et rapide que le Mont Gélif là. Et bon, à part la partie sommitale où j'avais des nuages et que c'est que des cailloux. Mais là, ici, c'est sympa, c'est bien, on peut descendre, le refuge est juste là. Et il est 9h. Voilà, donc je serai au refuge vers 9h30. Je pense à la voiture à 10h30. Je pourrais rassurer tout le monde. Allez. Allez, ce matin c'est un peu plus cool, un 3000 au programme mais en courant, le Mont Pelat au départ du col de la Cayolle. Je suis parti un peu plus tard, j'essaye de profiter de la fenêtre météo qui devrait durer jusqu'à 14h à peu près. Voilà. Voilà, l'objectif est en vue, ici. Ça doit pas être mal, ça tient. Là. Allez, je traîne point pour profiter toujours de la fenêtre météo. Chemin bien agréable que je connais. Facilement, voilà. Aucun risque. Hein. Que la partie d'en haut, là-haut, risque de pas faire chaud. Mais bon, si je me dépêche et que j'ai le soleil, ça ira. Allez.
Et ben ça s'appelle profiter d'une belle fenêtre météo. « 1h45 depuis le col de Cayolle. Je comptais mettre 2 heures, donc nickel. Et on y arrivera avant la pluie. Voilà. Donc, pic de Pelat, 3000 mètres d'altitude. Exactement 3066. Voilà. Alos, en bas, le lac d'Alos, magnifique. Évidemment, les marmottes me font perdre du temps. Refuge de la Cayolle, la marmotte. Ah, ce matin, il y avait 3 voitures quand je suis arrivé. Incroyable. Et par contre, tu le vois, le changement météo qui arrive là ? Alors j'ai du mal à comprendre tous ces gens qui partent maintenant là. Parce que il est quelle heure ? 10h30, partir maintenant, je sais pas où ils vont, mais franchement, ils iront pas loin.
Chapelle Saint-Pierre, tous les noms des gorges. Allez, bonjour. Lundi 15 août 2025. Dernière aventure du week-end. Les gorges Saint-Pierre. Par un temps magnifique. Il a plu un peu cette nuit, mais la nuit, donc tranquille. Allez. Gorge Saint-Pierre, non loin d'Alos. Un peu le même principe que les gorges de la Carantia dans les Pyrénées. Un chemin taillé dans la roche, paraît-il spectaculaire. Donc tranquille, 18 km. Bon, je voudrais pas être rentré trop tard. Profiter un peu de la fraîcheur matinale et puis après on rentrera à la maison. Allez, bien dormi aujourd'hui, impeccable. Toujours un peu difficile de sortir du sac le matin, surtout au bout de 3-4 jours qui n'ont pas été franchement de tout repos. Mais petit à petit ça se met en route et puis il n'y a pas de stress. C'est vraiment histoire de profiter. Ça fait longtemps que j'ai dans la tête cette rando. On était venu explorer avec papa, mais la météo nous avait pas permis de passer. C'était orageux et on s'est ouais, c'est un peu comme dans la Carantia, un peu le même principe.
les gorges de la Carancha en bas. On est monté là. Vraiment le temps idéal. Voilà. Et un parcours magnifique. Pas trop technique. C'est ce qu'il faut après 4 jours.